Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Adèle, bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. C'est une chaîne qui s'intéresse aux maladies auto-immunes et les remèdes naturels. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément très important, ce qui est le zinc. Donc, je vais vous définir qu'est-ce que le zinc, les besoins journaliers du zinc, à quoi sert le zinc, quels sont les bienfaits du zinc sur la santé, quand est-ce qu'il faut prendre le zinc, à quel moment, et quel est le dosage et le taux normal de la zinc- zinkémie, et les aliments riches en zinc, et comment savoir les signes de manque de zinc dans le corps, et si dans le cas où on a trop consommé, quels sont aussi les symptômes et les signes pour faire attention et arrêter trop de consommer de zinc. Et à la fin, je donne quelques précautions et des contre-indications et interactions avec des médicaments concernant le zinc. Alors, le zinc, c'est parmi les oligo-éléments les plus importants dans le corps. Il est présent dans l'organisme, il joue un rôle important. On le trouve dans les protéines, les glucides et les lipides. Donc, on trouve à peu près 2 à 4 grammes de zinc dans les tissus musculaires et 20% dans les os. Et le reste, ça sera pour le reste du corps, le reste du pourcentage du zinc. Quels sont les besoins journaliers? Chez les hommes, 12 mg par jour, les femmes, 10 mg par jour, et les femmes enceintes et les personnes âgées, c'est entre 15 et 23 mg par jour. À quoi ça sert le zinc? C'est pour l'immunité, il augmente le nombre des lymphocytes T, il est bien pour la synthèse de l'ADN et ses protéines, et le métabolisme de l'insuline. Il maintient les os, il est bon pour les os. La cicatrisation des peaux, des plaies plutôt. Il préserve le goût, donc si on a le goût et on a l'odorat, donc c'est une preuve qu'on a une bonne teneur de zinc dans le corps. Et aussi le problème de prostate, donc il prévient les problèmes de prostate, ça c'est le zinc, et la production des spermatozoïdes. Et le bon fonctionnement du système nerveux. Tout ça, c'est le zinc. Quels sont les bienfaits sur la santé? On le voit, il lutte contre les problèmes de la peau, de la psoriasis, et le problème d'eczéma, la dermatite, et, euh, et aussi il neutralise les radicaux libres, ce qui est important pour lutter contre les cellules cancéreuses, et il ralentit le vieillissement oculaire et cutané. Tout ça, c'est le zinc. Maintenant, on le prend de préférence à jeun, donc ça permet une meilleure absorption. Et le taux normal dans le sang par litre, il est de 1,25 mg. Il ne faut pas dépasser 1,25 mg. Quels sont les aliments riches en zinc? On le trouve dans le foie, dans les fromages, les viandes. Dans les œufs aussi sont riches en zinc. On trouve aussi dans les poissons et le lait de vache. Et on peut notamment aussi le trouver dans d'autres produits comme les céréales entières, les légumes secs, les légumes frais, de la pomme de terre et les oléagineux, les oléagineuses. Alors, comment savoir si on a un manque de zinc? C'est facile. Alors, si on a une baisse de fertilité chez l'homme, ou si on a des troubles sexuels, donc ça prouve que vous avez un manque de zinc, ou si vous avez des troubles de goût et de l'odorat. Donc vous sentez mal ou votre langue, il n'y a rien, tout ce que vous mangez c'est fade, ça n'a pas de goût. Donc vous perdez le goût et l'odorat, donc ça c'est un signe de manque de zinc. Ou ici aussi notre système immunitaire, s'il est affaibli, donc il a du mal à lutter contre les infections, donc on tombe souvent malade à n'importe quel changement de température ou de vagues de virus et de bactéries et de contamination, on est toujours malade, c'est le système immunitaire qui est en défaillance, et là, ça, c'est une preuve qu'on a un manque de zinc. Si on a les plaies ont du mal à se cicatriser, c'est un manque de zinc. Si on a des problèmes de peau, comme cité au début, problème de manque de zinc. Ici, on a un problème aussi de développement dans le corps, donc la croissance, manque de zinc. Ici, on souffre de la fatigue. On est affaibli, on est fatigué, tout ça, c'est manque de zinc. Maintenant, le contraire, si on en mange beaucoup, on en consomme beaucoup, quels sont les signes? Alors, si on en consomme beaucoup, donc ça va empêcher l'absorption du cuivre et c'est pas bon pour le corps. Donc il nous faut le cuivre. Donc, par contre, aussi, si on a une baisse du taux du bon cholestérol, le HDL, c'est une preuve qu'on a un manque, on a trop de zinc dans le corps.
Après, si on a des vomissements, des nausées, on a du mal à marcher, à parler, on a des difficultés, des troubles de ce genre, donc là, on fait attention. Là, c'est une preuve qu'on a dépassé plus de 150 milligrammes de zinc par jour. Il y a quelques précautions à prendre concernant le zinc. Les femmes qui allaitent ou pendant la grossesse, faites attention au zinc. Il ne faut pas le prendre n'importe quel moment et n'importe comment. Il faut toujours demander l'avis du médecin. Et aussi pour le zinc, comme on l'a dit, donc il faut, quand on prend les compléments de zinc sur une longue période, peut exposer à une baisse de l'immunité. Donc l'effet contraire, hein, donc on a un problème d'immunité, on prend du zinc, mais si on en prend trop, bah, ça revient, ça rechute et le corps il a du mal à se défendre. Les suppléments en zinc euh, peuvent s'avérer utiles pour les végétariens. Et attention aux aliments forte teneur en acide phytique. Les aliments céréaliers complets ou les légumes secs peuvent former des complexes avec le zinc. Donc attention, si on consomme des céréales ou des légumes secs, il ne faut pas trop en manger pendant notre cure de zinc. On doit faire attention quand on prend le zinc. Attention aux aliments forte teneur en acide phytique, donc on a dit ça tout à l'heure, et aux compléments de zinc doivent être ingérés au moins 2 heures avant ou après les compléments alimentaires, contenant du fer, du cuivre et du calcium. Donc si vous allez manger quelque chose qui contient du calcium, par exemple le lait, les fromages, etc., ou vous allez manger quelque chose riche en fer comme les lentilles, par exemple, ou de la viande, ou du cuivre, attention, il faut laisser passer 2 heures après ça pour pouvoir prendre le zinc, ou sinon 2 heures avant pour prendre le zinc. Les contre-indications, donc on a dit pour les femmes pendant la grossesse et l'allaitement, donc on peut avoir une hypersensibilité au zinc, et aussi les médicaments. Quels médicaments à ne pas joindre au zinc, ou si on prend certains traitements, on doit faire attention. Les pilules contraceptives et les gens qui soignent les problèmes vasodilateurs et les traitements anticonvulsivants et une dureté de classe de thiazidique et ceux qui prennent des hormones thérapie de remplacement. Les hormones pour par exemple les glandes, la glande de thyroïde. Donc si on prend des hormones, il faut espacer le médicament, par exemple la thyroxine, de 2 heures par rapport aux zinc. Et les traitements contenant les antiacides, tout ça à faire attention quand on les prend si on veut prendre du zinc. Donc, arrivé à ce stade de cette vidéo, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Donc, merci de vous abonner à ma chaîne et de marquer des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.